Je suis à Jarniou. Il y a un X à la fin, mais on ne prononce pas le X. Dans le Rhône, à mes côtés, sur le canapé, Daniel et Gilles Lessard, qui ont une magnifique maison d'hôtes, même gîte rural pour une certaine partie, qui sont très très bien situés dans la commune. Bon, mais bien entendu, qui ont autre chose aussi à me raconter que cette histoire de chambre d'hôtes. Daniel, vous êtes naturopathe, si je me souviens bien. Oui, j'ai travaillé beaucoup en naturopathie depuis 1974. Dis donc. Voilà. Et Gilles aussi. Aussi, oui, avec des formations complémentaires en ostéopathie, Oui. en médecine naturelle, en psychologie, en chamanisme. Dites donc, tout ça est très intéressant. On a déjà donc les sujets de la conversation. Daniel, vous avez eu un cancer du sein et vous vous êtes soigné sans les médicaments habituels. Exactement. Quand j'ai découvert que j'avais ce cancer, j'ai eu 3 jours de questionnement, 3 jours et 3 nuits où j'ai pensé que peut-être ma vie était terminée. Et puis en fait, un matin, je me suis réveillée en me disant non, non, j'ai encore des choses à faire. Et donc, j'ai attendu que les signes me parviennent pour pouvoir trouver le moyen de me soigner. J'étais vraiment, vraiment persuadée que je ne devais pas passer par le protocole classique. C'était en moi, j'en étais sûre. Et donc, Gilles a reçu une patiente peu de temps après qui lui a dit avoir eu un cancer et avoir été soignée par un médecin lyonnais qui l'avait opéré, mais lui avait conseillé, enfin l'avait guidé vers autre chose que la chimio et les rayons. Donc je me suis précipitée vers ce médecin, qui est un chirurgien très pointu. Quand il a vu l'état de mon cancer, il me dit en médecine classique, on vous aura enlevé les 2 seins, mais on va essayer de faire les choses différemment. Il m'a enlevé la tumeur. Et puis après, il m'a dit, vous choisissez maintenant ce que vous voulez faire. Je lui ai dit, mon choix est fait. De toute façon, je ne veux pas passer par la médecine classique. J'ai des moyens en naturopathie pour redresser un petit peu mon terrain. Mais voilà. Alors donc, il m'a dit, je suis d'accord, je vais m'occuper de vous. Il avait un côté très chamanique, ce chirurgien. Il était très regardé par le Conseil de l'ordre des médecins. On imagine. Mais bon, et donc il m'a fait faire une méditation 3 fois par jour avec un CD qu'il avait fabriqué lui-même, avec mon prénom, les 22 arcanes du tarot, avec les 7 notes de musique et 7 huiles essentielles les plus courantes ou intéressantes. Vous vous souvenez des huiles essentielles intéressantes? Marjolaine, un peu moins connue. Aussi, oui. Il y avait de l'orange, il y avait peut-être de l'eucalyptus. Bon, voilà, c'est des... Et alors, c'est 8. Et alors, il a fait son mélange Oui. dans son ordinateur, et il est ressorti une vibration qui était ma vibration. Et c'était un CD qui durait 20 minutes. Et il fallait que je l'écoute en méditation 3 fois par jour. D'accord, le CD, qu'est-ce qu'il y avait exactement dessus? On ne sentait pas les huiles essentielles, Non, ça, bon. il y avait un son, note. un son. Voilà, un son. Ding, comme Voilà, ça, là. voilà, Pendant un 20 son. minutes. Oui. Et vous n'endormez pas plutôt que faire une méditation? Ça fait rien, je recevais le son. D'accord. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la vibration soigne. Oui, voilà. Oui. C'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Que le son a une action sur l'organisme. Et qu'il faut que vous vous mettiez dans un état de conscience modifié pour accepter cette, Je ne sais pas ce si soin. j'étais modifiée, La mais méditation, en tout cas, j'étais plus réceptive. Voilà, plus réceptive. Et puis, en même temps, il me faisait des applications de pierres précieuses. Ou semi-précieuse, de la semi-précieuses, lithothérapie. Voilà, tout à fait. Il était vraiment médecin, c'est Oui, chirurgien. oui, il était médecin. Mais là, il est en Et prison alors maintenant. non, il n'est pas en prison, mais il a laissé tomber la médecine classique Oui. pour faire uniquement de la médecine énergétique, Oui. parce qu'il avait trop de pression sur lui. J'imagine, parce que ça sort des normes quand Voilà, même. alors il me faisait ça, il me faisait de la kinésiologie. Par exemple, il me faisait toucher une pierre, et puis suivant comment mes muscles répondaient,
Il changeait de pierre et il trouvait la bonne pierre pour moi. Enfin voilà. Et puis parallèlement, j'ai fait de la psychothérapie, c'est transgénérationnel, hein, c'est ça. Donc pour essayer de trouver la cause de l'origine De ce cancer. de ce cancer. Bon, parce que Voilà. ça ne peut pas être lié à la pollution. C'est lié aussi à la pollution, mais c'est multifactoriel. Oui, Hein. voilà. On habitait dans un endroit où il y avait énormément de traitement des vignes. Ah bah oui. Et donc, Vous ne fumiez pas, vous ne non. buviez pas, Non. mais il y avait les agriculteurs et les viticulteurs aux alentours. D'accord. Daniel, on a le nom de cet homme très intéressant Oui. qui n'est plus médecin chirurgien, mais maintenant qui est du côté de la vibration énergétique. Oui, docteur François Chassagnard. Bon, il a dû avoir quelques procès, non? Parce que ça a marché pour vous, peut-être que ça n'a pas marché pour d'autres, et quand ça ne marche pas pour d'autres, on doit lui tomber dessus. Alors Hein. là, je sais pas, je pense pas qu'il ait eu de procès parce que je crois qu'il s'est arrêté Attends. un petit peu à temps. Hein. Oui, ça Maintenant, devait être il très a- mal vu. Oui. ouais. Mais ça a marché pour vous. Donc là, Ah. le témoignage Alors de moi, j'ai Daniel, pas fait que ça. Hein. J'ai Oui. pris des plantes, une plante japonaise qui s'appelle le maitake. c'est quoi ça, un C'est champignon? un champignon. Donc ça, j'ai pris du champignon, j'en ai pris très longtemps. Attendez, vous faites de l'automédication. Oui. Ça peut être dangereux aussi. Enfin, vous n'avez pas pris de chimio, vous n'avez Moi, pas pris de j'étais- radiation. Et puis j'ai observé une alimentation acido-basique pendant un an, Pendant un an. sans dévier. Acido-basique, ça veut dire que c'est pour anémier les cellules. Non, c'est pour rééquilibrer le terrain qui est acidifié. Votre terrain, vous. Voilà. Hmm. Oui, mon terrain, bien sûr. Ouais. Faut Puis accoucher. j'ai fait beaucoup de choses, de la marche, du jardin, du théâtre. Vous êtes lavé la tête, Voilà. etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas avoir eu beaucoup de chance aussi de vous en être sorti? Je pense. Mais si vous voulez, Est-ce qu'on peut faire confiance à la naturopathie et à ses on peut faire vibrations? confiance à soi-même. Oui. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas eu peur de cette maladie. Quand je suis arrivée chez le docteur Chassagnard, je lui ai dit, bon, ben, j'ai un cancer du sein. Il me dit, mais vous êtes bien sereine pour me dire ça. J'étais claire avec moi que j'allais, les 3 jours passés que j'avais beaucoup réfléchi, j'étais sûre que j'allais pas mourir, quoi. Et que ça allait marcher. Donc on rajoute à tout ça la pensée positive. Voilà, si vous voulez. Oui. Donc, Bon, on ne fait pas l'apologie voilà. de l'antimédecine. non, pas du tout. Parce que voilà. Ça, c'est mon expérience c'est votre- personnelle. C'est votre témoignage. Et elle ne fait pas jurisprudence. Non, hein. mais Non, c'est non. votre témoignage. Voilà. Vous en sortez à votre idée mieux quand même que d'être passé par la médecine Ah ben, classique. c'est clair, hein, j'étais en pleine forme, hein, j'étais vraiment bien. Hein. Et un an après, mes marqueurs étaient redevenus tous normaux, tout était d'aplomb. Et je faisais une échographie ductale tous les ans. C'est une méthode très pointue au niveau des échographies qui n'existe que dans 2 ou 3 lieux en France. Donc Grenoble, Aix-en-Provence et Paris maintenant. Mais il n'y a pas longtemps Paris. Hein. Et c'est une sonde particulière qui fait une évaluation du problème du cancer du sein en observant le moindre canal et le moindre glumérule. Ce qui fait qu'on voit s'il y a des métastases, si on est obligé d'être opéré, s'il y a des récidives, etc. Très à l'avance. Oui, oui. Ah Donc oui. ça, je l'ai fait tous les ans pendant 5 ans. Maintenant, tous les 2 ans. Belle histoire que Gilles écoute pieusement. Mon mari a été super dans ce moment-là parce qu'il m'a laissé complètement J'imagine. l'intuition. Quoi. J'imagine, J'ai parce- rencontré que les gens qu'il me fallait à ce moment-là. Parce que bon, là, on vous sent éveillé, on vous sent ouvert à la médecine parallèle. Sur la table, il y a marqué biocontact, médecine tibétaine, plantes et bien-être, il y a un Bouddha. Est-ce qu'il y a un Christ au moins quelque part? Est-ce qu'il y a un Christ? Non, je ne vois pas trop de Christ, c'est le chamaniste qui... Non, qui a- pas du tout, non, parce non. que le Christ, on aime bien aussi. Oui, donc Oui. il est Tout au... ce qui est mystique nous intéresse. oui. Bon. Enfin là, il est un peu plus dans la salle à manger ou de salle à coucher. Ça- On a moins de signes. Mais c'est parce qu'on a beaucoup plus voyagé dans les pays asiatiques et Et- les pays où il y a le Christ, il y en a beaucoup moins. J'ai des icônes quelque part. D'accord. Non, mais il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout. Toutes les religions sont présentes et je vous sais très ouvert sur tous les outils qui permettent de s'élever spirituellement. À propos de s'élever comme c'est l'élévation, Gilles, donc vous avez aidé, secondé votre femme Danielle dans cette épreuve et cette épreuve, vous l'avez magnifiée parce que finalement, vous aviez des bases de naturopathe, de chaman, parce que c'était déjà à l'époque, vous étiez branché là-dessus. C'est pas le cancer qui vous a poussé à réfléchir là-dessus. Et ça vous a aidé. Premièrement, l'important pour moi, ça a été quand on a su cela, c'était de pouvoir la laisser réfléchir seule, sans donner d'opinion.
Donc on s'est concerté là-dessus, que personne ne vienne donner une opinion. Et elle a réfléchi seule pendant 3 jours. Et je n'ai absolument rien dit sur une démarche, quelle qu'elle soit. Si elle voulait se faire opérer, elle se faisait opérer. Si elle prend une chimio, mais j'avais rien à dire. C'était son moment pour elle de décision. Chose qu'on ne trouve pas toujours facilement dans les familles, parce que les gens ont peur et très souvent ils vont donner des explications, vont donner des indications, vont donner des adresses, vont donner des cas où ça s'est bien passé, des cas où ça s'est mal passé. Bon, donc là, elle a été seule. Elle a été seule, mais elle a été guidée par un signe, c'est-à-dire cette personne malade qui s'en était sortie déjà et qui a donné les coordonnées de ce médecin. Oui, mais en même temps, des signes, il y en a eu sans arrêt. Alors, Plein de choses. Alors, on va voir quels autres signes. Par exemple, les cristaux. On avait une boutique de produits bio, hein, et j'ai une représentante qui vient et qui me dit ah, vous devriez vendre ces produits, les cristaux, etc., en solution, c'est extraordinaire, etc. Bon, sur le coup, je dis je vais voir et tout, j'écoute. Et puis quand j'avais un rendez-vous chez le médecin, justement, et il me dit je vais vous conseiller de prendre des cristaux. C'était la même C'était peut-être à la mode, non? pas spécialement. Non. Et puis, pour la psychothérapie, ça a été pareil. Je ne savais pas trop où aller. J'avais fait un essai dans une petite ville à côté. Ça me faisait 50 km pour y aller. J'étais très fatiguée, tout ça. Puis ma fille sort de chez son psy. Elle me téléphone, comment tu vas, etc. Je dis, oh là, je suis fatiguée, je viens d'aller faire une séance de psy, mais ça ne me va pas, c'est trop loin. Elle me dit, je viens de trouver un prospectus pour quelque chose qui peut t'intéresser. C'était exactement ce que je cherchais et c'était à côté de chez moi. Donc, on peut appeler ça de la chance, oui, des synchronicités ou des oui, signes, mais enfin en tout cas, ça voilà. tombait toujours au bon moment. des chassagnards aussi, tu avais donné l'adresse. Et justement, c'était un copain du chirurgien. Ça tombe bien tout ça. Bon, on va arrêter avec le cancer parce que vous n'avez pas vécu que ça. Et puis j'étais en train de parler avec Gilles sur son côté découverte du chamanisme. Si vous avez fait toute l'Asie, oh là là, on n'en a pas fini. Mais on peut quand même un peu conclure là-dessus. Le cancer, déjà, il y en a de multiples. Alors il peut y en avoir effectivement qui sont générés par des problèmes émotionnels. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ça peut être aussi génétique, ça peut être si on se met à trop boire, etc. Enfin, donc il y a multiples cancers, et puis il y a donc de multiples façons de s'en sortir, dont la naturopathie, les vibrations, la méditation. En tout cas, pour vous, encore une fois, Daniel, ça a marché. Et vous, Gilles, vous l'avez laissé penser et faire ce qu'elle voulait. Franchement, si ça n'avait pas marché, si Daniel ne s'en serait pas sorti, vous n'auriez pas fait un procès au docteur ? Non. Vous ne vous seriez pas dit, zut, j'aurais dû m'investir un peu plus et lui imposer un docteur habituel? Non, non, non. Par exemple, là, je viens d'être opéré de la cheville. Je n'ai pas l'idée de dire, tiens, je vais faire un procès parce qu'il m'a peut-être loupé la première fois. Donc, elle choisit son idée, elle va jusqu'au bout de son chemin. Qu'est-ce qui permet de dire que ça aurait pu marcher ou que ça ne va pas marcher ou que... Personne ne peut le dire. Donc, elle fait selon son cœur et elle va jusqu'au bout. Si ça avait été quelqu'un de profondément déshumanisé, d'une personne pas à l'écoute, intrusive et autres, peut-être, et encore, c'est pas dans ma nature. Mais... Donc il y a des sectes qui sont comme ça, puis les gens meurent à cause d'eux. Oui. Donc il faut se méfier. C'est possible, mais en même temps, est-ce que ces personnes-là sont disposées à mourir maintenant? Est-ce qu'elles sont... Il faut vraiment connaître le secret, et le secret, je crois qu'on n'y a pas droit. C'est un bon résumé. Bon, quoi qu'on fasse, on y va, quoi. Voilà, tout à fait, oui. Si c'est ton heure, c'est ton heure. Ah, complètement, oui. Pour moi. C'est un grand philosophe qui me parle. Oui, c'est une philosophie hindoue, ça. Hein. Oui. C'est hindou, ça, comme idée. On a rencontré un instructeur spirituel il y a 30 ans. Oui, dans les années 80. Oui. Donc, et c'est 35 ans de démarche personnelle. Et cet instructeur, il était où? Il s'appelait comment? C'était qui? C'était quoi? C'était Yvan Amar. On l'a côtoyé assez longtemps. Mais où? Il était à Gordes. Ah oui, c'est pas mal comme village. Oui, c'est un beau village. Et c'était quoi sa fonction? La fonction, c'était de transmettre un enseignement. Issu de l'Inde. Ah oui, c'est hindou. Non. C'est pas hindou, c'est sur la mystique. Simplement, il y a une filiation indienne
Lui était issu d'un père spirituel indien qui correspond à notre grand-père et qu'on a encore vu l'année dernière en Inde. Oui. Vous le considérez comme un grand-père, c'est Comme ça? un grand-père. Oui, mais c'est pas de votre famille. C'est pas mon maître, mais c'est un grand-père spirituel, quoi, Il dans la s'appelle ligne. comment cet homme? Il est à Chandra Calcutta. Swami. Chandra Swami. Et il est à Calcutta. Il est. Non, il n'est pas à Calcutta. Il est Au nord de Delhi. Au nord de Delhi. Bon, à côté de Dehradun. Dehradun. Voilà. Très bien. Cet homme enseigne, malgré son grand âge, la fatalité, Non, la fatalité, non, je pense pas. l'acceptation. Non plus. On va trouver le mot. Lâcher prise, non plus. C'est pas des mots qu'on emploie. Oui. L'adhésion. L'adhésion, oui. C'est plutôt petit à petit se mettre au contact de ce que nous sommes en dehors de nos illusions. On a une illusion, et ça c'était le travail après qu'a repris Yvan dans notre quotidien, c'était de lever les illusions que l'on a tous les uns et les autres, nos constructions à partir des compensations. Et donc c'est le travail de faire sauter les illusions une par une. Et les croyances. Et les croyances, oui. Les illusions et les croyances, ça va ensemble. Oui. Arrêter de s'illusionner et s'éveiller. Arrêter de s'illusionner, c'est un travail de longue haleine. Et faire surtout attention aux illusions que la vie nous montre, ça c'est une chose, parce qu'autrement je ne pense pas que de nous-mêmes on puisse arrêter les illusions de se multiplier et dire s'éveiller, c'est ce qu'on a cru peut-être au départ. Et après, s'éveiller, ça ne veut plus rien dire maintenant. Aujourd'hui, c'est plus une recherche. S'éveiller, c'est d'être peut-être plus au contact de soi-même et de pouvoir libérer un petit peu d'amour pour son prochain. Voilà, c'est peut-être pour ça l'éveil. C'est déjà beaucoup de travail. C'est ouvrir son troisième œil ou c'est autre chose? Le troisième œil a une symbolique intéressante, mais je n'ai pas eu cette expérience. J'ai eu l'expérience de casser l'ego, mais l'ouverture du troisième œil, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas cette connaissance-là. D'accord. Je ne suis pas tout à fait chamaniste, je l'ai dit par provocation. Ah, oui. J'étais en Afrique et formé aux plantes africaines. Voilà. Oui. C'est l'iboga. Voilà, j'ai été formé en iboga. L'iboga, mais qu'est-ce que c'est? C'est une plante hallucinogène qui a été interdite en France il y a maintenant une quinzaine d'années. Ah ben attendez, je comprends plus. Il faut se désillusionner en prenant des plantes hallucinogènes, ça va Ah pas non, aider? non. Non, c'est autre chose. Non, alors. non, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une plante qui vous met au contact de ce que l'on est nous-mêmes avec des formes pensées, avec des ancêtres, avec ces tout principes africains. L'animisme? Oui, c'est animiste, l'iboga, oui. Allô? Mais racontez-moi, Daniel, vous étiez avec votre mari en J'en ai Afrique? fait, j'en ai. Je suis pas allée en Afrique avec lui, Mais vous mais avez j'ai pris de l'iboga? pris de l'iboga avec Donc, lui. alors ça se prend en intraveineuse? Non. Comment ça se prend? C'est dans une tisane? Racine et puis Non, c'est oui, pas une on tisane. vous fait pas une de la tisane. poudre, c'est de la De poudre. la poudre? Oui, Et la poudre, on la très met dans le mauvais. nez? Qu'est-ce qu'on fait? Non, On la mais mange, on la mange. on mange. Mm. On mange, enfin on salive avec. Et On l'avale. on l'avale. Et au bout de combien de temps on Et part au en bout vrille? d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on part en vrille, vraiment. Ouais, vraiment. Donc on hallucine au bout de 3/4 d'heure avec cette plante. C'est peut-être mauvais pour le cœur et tout ça, non? C'est dangereux pour la Ça santé? fait vomir, quoi. Ça fait vomir. C'est un peu comme l'ayahuasca. Ben voilà, on a pris aussi de la ayahuasca. Pas en même temps, Daniel. Non, pas en même temps. non. Et alors, une fois que vous avez, au bout du 3/4 d'heure, la plante qui fait effet, vous entrez dans un monde parallèle, multidimensionnel, vous vous découvrez tel que vous êtes, les masques tombent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été initié. Je suis en Afrique qu'on appelle un ganga, un initié. Donc, j'ai eu la chance d'être initié dans une tribu pygmée. Non, c'est pas ça qui me vient. Ce qui me vient, c'est le fait d'avoir pu mener à bien tout ce voyage seul, et puis d'avoir rencontré des gens simples mais accueillants. Et puis avec une plante dont on ne maîtrise pas les réactions. C'est-à-dire qu'on est dans notre vie toujours dans une forme de domination de notre vie, et là, on ne peut pas dominer la plante, c'est elle qui nous domine. C'est pas une illusion,
C'est la plante qui fait son travail. Et qui fait son travail différemment suivant la force du vent ou la personne. C'est ça, c'est pas tout le temps pareil. C'est pas tout le temps pareil, ça dépend des personnes, C'est ça. ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur état d'âme, ça dépend de leur résistance. De la lune, allez savoir. Voilà, bon, peu importe. Oui. D'accord. Et alors là, on se soumet à la plante, finalement. Oui, c'est une C'est à soumission. lâcher prise face à la... Non, C'est quoi, vous avez dit? C'est une Je ne parle pas de lâcher prise. Non, c'est une soumission à la plante. Je parle que la plante qui tient prise, oui, ça Ouais, c'est ouais. sûr. Qu'est-ce que vous avez vécu une fois que vous avez fait ce voyage intérieur ou extérieur, d'ailleurs, je sais pas. Oui, il y a eu les deux, parce qu'il a fallu aller extérieur, il a fallu aller au Gabon, et donc assez loin de Libreville. Hein, il y a eu 1000 km Oui. de parcouru donc dans Avant des de taxis prendre- avant de brousse et prendre la autres. plante, Voilà, oui, avant ça de se prendre la mérite. plante. Donc Ça se mérite. Oui. Inconsciemment, déjà, ça travaille dans la tête parce que voilà, le chemin étant long, c'est comme les pèlerinages. On se prépare déjà. Hein. Oui, mais là encore, si ma femme a été guidée, moi aussi j'ai été guidé, parce que en arrivant à Libreville, j'avais une adresse, l'adresse n'était pas bonne, et après, je me suis retrouvé par une forme de guidage 1000 km après, en 2 jours, Super. avec 3 ou 4 adresses différentes. Ah bah je connais, et 1000 km après, 2 jours après, j'étais dans le village. Par des connexions. Bon, et alors, mais racontez-moi ce que vous avez vécu quand vous avez pris la poudre, alors. Alors, la poudre, elle se prend dans une case, avec des champs, avec plusieurs villages autour. Et donc, il y a une déjà le assemblée. rythme, il y a l'assemblée, Ah on oui, n'est pas oui. seul, on est galvanisé, il y a Oui, le tout à rythme fait. des tambours et des Oui, chants. tout à fait. Oui, déjà, rien que ça Rien que motive. Hein. ça fait bouger déjà beaucoup. Et puis après, la plante, pour moi, ça a été l'occasion de voir des visions de ma famille, de voir... De vos ancêtres, Oui, oui. tous morts ou des vivants aussi? Non, non, bah, des vivants, non, Famille. les ancêtres, s'ils étaient... non, c'est des morts que j'ai vus, Tout à mais fait. très vivants. Oui, vous me parliez de la famille, c'est pour ça que je vous Tout à demandais. fait, oui, oui. C'est vrai que les ancêtres, ils sont morts. Mais je me demandais si dans la famille, il n'y avait pas aussi si vous voyez pas l'instant T de vos enfants. Non, non, ailleurs. non, je n'ai pas vu ça. Juste tous les J'ai morts. pas vu, oui. Et ils étaient J'étais bien en contact, vivants. j'étais en contact aussi, aussi bien dans l'Iboga que l'Ayahuasca, j'étais fortement en contact avec la mort. Parce que j'étais Personnifiés? pas personnifié, mais le ressenti de la mort. Ah oui. oui, d'accord. Et vos ancêtres, vous avez conversé avec eux? Vous les voyez bien vivants, me disiez-vous? Ah non, les ancêtres nous parlent, mais on ne parle pas avec eux. D'accord, c'est dans un seul sens, on écoute. Oui, Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos ancêtres? Vous les avez reconnus vraiment? C'était grand-papa? oui, tout à fait, oui. oui. Ils, Donc- ils vous disent coucou, c'est moi tonton Albert et j'ai ça à te dire? Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça se passe par des visions, Oui. par des sensations, Oui. par des paroles, Oui. par des chants, mais Ces voilà. informations qui arrivent comme une Voilà, certaine tout à forme de fait. télépathie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces informations des ancêtres? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est comme aussi pour l'ayahuasca. C'est pas beaucoup de choses que j'ai retenues. C'est aussi des plantes de vision, aussi des plantes de sensation. Donc actuellement, je ne regrette pas, par exemple, d'avoir été au Gabon, au Mali, chez les Dogons et autres. Je ne regrette pas cela. Il me reste pas une aventure personnelle avec des ouvertures de conscience. Ça participe d'un chemin et ça participe pour moi, d'une ouverture de conscience. Voilà une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, mais ce n'est pas très lié à ma question. Ouais, Ça veut dire que vous... Je ne peux pas dire non plus Non. des Concrètement, choses que je n'ai pas, Non. vécues. Bien Je ne suis sûr. pas quelqu'un également qui va dire « Oh là, c'était fantastique » et autres. J'ai vécu des moments, même avec l'ayahuasca, qui étaient très durs. J'ai pu grelotter, par exemple, toute une nuit entière et autres. J'ai pu avoir des visions de legs, j'ai pu avoir... Mais c'est un tout. c'est un tout, oui. Vous estimez que c'est à continuer? Ou ça suffit une bonne fois pour toutes? Il ne faut pas exagérer avec Non, ce genre non, de pas du choses. tout, non. J'ai pas spécialement envie de retourner au Gabon, si ce n'est peut-être pour saluer la famille qui m'a accueilli Oui. et qui également, l'initiateur, pour les Africains, c'est les papas. Donc resaluer mon papa, reprendre actuellement de l'Iboga et de l'ayahuasca, je le sens pas. Vous ne le sentez pas parce que ça n'a aucun intérêt pour vous ou parce que c'était un peu trop rude? Ah, c'est rude de toute façon, mais bon, la rudesse, ça me gêne pas trop. Non. Bon, mais bien sûr, mais parce que je vais me tourner vers vous, Daniel, mais je termine, vous voyez, je le chauffais, votre mari. Enfin, dans le bon sens. Hein, on termine avec ces voyages intérieurs après un voyage long, donc extérieur.
Vous en sortez quoi de cette expérience? Concrètement, il n'y a pas un message de tonton Albert qui va dire on t'aime de là-haut ou la réincarnation ça existe, ça tombe pas jusque-là. Concrètement, vous êtes juste senti en osmose, en harmonie avec toutes les plantes, etc. Oui, complètement. Oui. Donc un petit peu, c'est plutôt de la drogue, non? C'est pas Non, la drogue, j'ai pris en Afghanistan et autres du hashish, des choses comme ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc pour moi c'est pas une drogue. Non. Et Mais qu'est-ce qui le ils se différencie? servent, ce qui différencie, par exemple, l'utilisation chez les pygmées, l'iboga sert de rite de passage d'un état d'enfant à l'état d'adolescence et de l'adolescence à l'adulte. D'accord. C'est des rites de passage, de nettoyage et d'évolution et de pouvoir avoir une meilleure vision, parce que il y a des plantes de vision aussi, une meilleure vision sur les choses, comment gérer les choses. D'accord. Une ouverture de conscience. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est ça. Sur la nature. C'est la nature en général. On va dire, si on va plus loin, sur la nature, on va dire sur le monde pour moi. Je préfère. Ouais. La nature étant peut-être restrictive si on entend par rapport aux armes, par rapport à... Non. D'accord, sur la création. Sur la création. Voilà. Alors je me tourne maintenant vers Daniel qui fulmine en regardant amoureusement son homme en disant comme il parle bien. Oh ça, on sent qu'il y a de l'amour entre vous. Daniel, vous avez pris donc de l'iboga. Une fois. Mais sans partir, faire un long voyage, c'est votre mari qui a ramené la substance illicite? Non, je suis allée faire un stage dans le Midi où il y avait un ganga qui en proposait. Donc, je suis allée voir ce que c'était, parce que comme il en avait pris beaucoup, plusieurs fois, dans plusieurs pays, je suis allée voir comment ça se passait. Oui. Pareil, pour l'ayahuasca, j'ai fait une séance une nuit. Mais, en restant en France? Oui, en restant en France. Moi, je suis restée en France. Alors, racontez-moi, c'est pareil que votre mari? Pas tout à fait. Enfin, oui, si. Mais une fois, j'ai quand même été bien secouée physiquement. Parce avec que lequel des deux? Les deux. Avec les deux, ça rend malade. Hein. Ça rend malade. Ça fait vomir. Ça fait vomir. Ça fait grelotter, si je comprends bien. Oui. C'est pas agréable. Surtout vomir. Mais moi, j'ai eu la vision de ma grand-mère. Attendez, votre mari veut dire quelque chose? Oui, simplement, pour moi, c'est pas être malade. C'est des processus depuis la nuit des temps de purification. D'accord, mais c'est pas agréable quand même. J'ai pas dit que c'était agréable, mais c'est pas. Les gens disent je veux pas être malade et autres. Ça, depuis les Grecs, il y a toujours des processus naturopathiques de nettoyage et on tombe sur aller en diarrhée, sur vomir et autres. Bon, c'est normal. On évacue. Et puis, pour progresser, c'est pas obligé que ce soit agréable. Non. Notez, quand on naît, bébé, on se met à pleurer tout de suite, c'est que ça doit pas être très agréable, la naissance. Et on est bien obligé de s'ouvrir au monde. Alors, donc, votre grand-mère, vous m'avez parlé de votre grand-mère. Oui, j'ai vu ma grand-mère qui pleurait, assise sur un fauteuil, et qui m'a dit « Ne fais pas comme moi dans ta vie ». Voilà, c'est tout. Alors après, j'ai réfléchi. Voyez Gilles, votre femme, elle a des messages. Voilà. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des immeubles avec l'iboga. Hein. Oui. J'ai vu des immeubles en destruction, beaucoup de destruction. Donc après, il faut analyser ce que ça veut dire. Après, j'ai réfléchi. On était dans une période très compliquée tous les deux. Et je peux dire qu'effectivement, ma vie était un peu brinque-ballante. Hein, et ça se cassait un peu la figure. D'accord, pour vous, les immeubles, c'était un symbole de ce qui était construit qui se casse la figure. Et puis, dans l'ayahuasca, alors par contre, c'était beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire que le chaman nous avait demandé quel était notre animal totem. Et moi, j'avais pensé que c'était une colombe. Et effectivement, pendant la prise ayahuasca, la colombe est venue me voir. Et voilà. Donc, elle était sur une vasque, elle buvait de l'eau sur une vasque et elle me regardait et voilà, c'est ce que j'ai éprouvé. Vous qui êtes très intelligente. Et puis j'ai un psychologue aussi sur mon côté gauche avec Gilles. Le chaman vous demande votre animal totem, vous fait prendre une substance plus ou moins hallucinogène. Est-ce que vous n'êtes pas senti 2 secondes un tout petit peu conditionné sur ce genre d'hallucination? Oui. C'est possible. Oui. C'est possible. En même temps, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des personnages comme on pourrait voir si on prenait une drogue, du hashish ou je sais pas quoi, des personnages qui se déformaient un peu, qui étaient un peu magiques. Moitié démon, moitié monstre. Oui, voilà. Mythologique. Oui, voilà.
J'ai vu des choses comme ça. Mais surtout, C'était- cette colombe, ça m'a... Ça va j'ai- apaiser. ouais, Ouais. Et les personnages un petit peu bizarres, Ouais. ça vous a pas fait peur? Non, du tout. Non. Donc vous étiez dans un état d'esprit Très tranquille. tranquille. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, la nausée arrive, la diarrhée, vous vous videz. Bon, C'est extraordinaire, effectivement. voilà. Et puis tout d'un coup, après, vous êtes complètement... Quand vous êtes malade, Oui. vous n'êtes pas bien après. Ben non. Alors c'est que là, l'inverse. vous êtes super bien. C'est-à-dire vous êtes vidé, mais vous avez un Mais vide qui remplit tout. tranquille, oui, voilà. C'est bien ce que je viens de Oui, dire. Vous êtes vidé, oui. mais vous avez un vide qui remplit tout. Ça, voilà. oh, ça c'est bien. Ça. Très bien, Daniel et Gilles. Ces expériences et d'autres, on ne peut pas tout étaler, hein, vous ont permis de vous élever spirituellement, parce que c'est votre quête à Oui, chacun, hein, c'est oui. ça? C'est mieux que d'aller à la messe? Monsieur est délicieusement provocateur. Peut-être que certaines personnes qui sont allées à la messe ont et sinon plus d'ouverture que nous. Nous, ça a été notre voie, donc on l'a vécu. Voilà, c'est simple. Et après, c'est vrai que si on démolit les croyances au fur et à mesure, si on analyse les textes, moi j'ai essayé d'analyser les textes, j'ai travaillé un peu sur la Kabbale, j'ai suivi des cours, des choses comme ça à ce niveau-là. On rentre dans une symbolique qui est plus la recherche de la mystique, de l'âme profonde, plutôt que l'Église elle-même et les dogmes. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et quand on voit dans l'Église les dogmes tels qu'ils sont pratiqués, ça ne peut qu'éloigner l'homme de la vérité. Voilà. Ça tique un peu, bien sûr, quelles que soient les églises Quelles d'ailleurs. que soient les églises. Voilà, ouais. parce que voilà, c'est souvent pris au pied de la lettre. Il faut pas. Je comprends que la religion est un outil C'est l'outil humain. voilà, l'outil humain. qu'il faut utiliser dans Oui, le tout à bon fait. sens. Et dès que ça donne un mauvais sens haineux, c'est que c'est déjà à s'en méfier. En gros, toutes les religions disent que Dieu est amour. Et que hors charité, point de salut, quoi. Enfin, ça c'est plutôt Alan Kardec, mais enfin, c'est la même idée, quoi. On est tous frères, on est tous sœurs et on doit tous s'aimer. Ça se recoupe, y compris quand on prend la plante ayahuasca ou autre, c'est l'harmonie de la création. Oui, mais Gandhi, il avait une pensée différente par rapport à Dieu est amour. Après, sur la fin de sa vie, il disait l'amour est Dieu. Et ça permet pour moi d'être plus globalement investi. Vous rigolez, mais c'est super top ce Ouais, que ouais. vous venez de dire là. Ok. Et je ne le connaissais pas. Il avait vraiment dit ça Ouais, quand... ouais, ouais, Parce tout que à de fait. temps en temps, il dit fermer le gaz aussi, comme tout le Oui, monde. non, Hein. tout Non, mais à il a fait. dit ça aussi, d'accord. Mais je trouve que ça fait une grosse différence, quoi. Oui. Ouais, Oui. ouais. Très très grosse différence. Et qu'en fait, à aujourd'hui, c'est comment pouvoir arriver à aimer un peu plus l'autre et surtout un peu plus soi-même. Ça, L'un ne va c'est- pas sans l'autre. Peut-être pas, selon les églises, ça peut aller l'un sans l'autre. Oui, mais enfin, chacun son chemin une fois de plus. Tout à fait. Vous suivez votre homme jusqu'au bout. Alors Daniel, vous êtes d'accord sur ce qu'il vient de dire? Oui, oui, sauf que moi, je suis absolument réfractaire à tous les rituels. À tous les rituels possibles. que Quel ce qu'il soit. Ah, j'aime pas les rituels. Je trouve qu'il y a une espèce de superstition dans toutes les religions avec les rituels et j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Donc ça, c'est ma façon à moi de voir, que ce soit hindoue, tibétaine, catholique, Orthodoxe. chrétienne, orthodoxe et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de rituels qui parasitent effectivement l'amour et Dieu. Oui. Et ça parasite ça pour moi. Oui, et puis le message initial. Voilà, oui, oui, j'aime pas beaucoup tout ça. Voilà, mais bon, autrement, on est bien d'accord hein, sur le fond, on est d'accord. Ben, je vois ça, je vois ça. Et alors, on n'en a pas trop parlé, mais quand même, avec ces substances hallucinogènes, parce que quand même, c'est catalogué Oui, comme oui, cela, oui, oui. vous avez eu contact avec des défunts, tous les deux, Oui, oui. Moi, d'une façon ou d'une autre. Bon, moi, j'ai beaucoup de contacts avec des défunts, sans me shooter à quoi que ce soit, mais en voyant des médiums. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est totalement différent? Parce que le monde est assez vaste pour qu'il y ait d'autres dimensions. On a vu quelquefois des médiums. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup vu, mais Gilles en a vu plus que moi. Oui. Mais oui, moi, je pense qu'on peut faire un C'est-à-dire parallèle. que si on prend cette drogue-là, on peut être médium comme tout le monde? On peut avoir contact avec ses ancêtres? On peut aller jusque-là? Ça dépend des personnes, je pense. Que... Oui.
Et ça dépend aussi. Ouais, c'est pas À obligé. chaque fois, la réaction avec la plante est Oui, différente. c'est pas obligé. Gilles? Pour moi, c'est un petit peu différent. Le médium, c'est un intermédiaire. La plante, c'est pour moi pas un intermédiaire. C'est-à-dire que la plante va œuvrer dans le sens d'un bouleversement énergétique, de pensée, d'ouverture de conscience et autres, alors que le médium va donner un message, va transmettre certaines choses. Et certaines choses qui passent, lui, par son filtre, aussi, par ce qu'il est. Donc, il y a des médiums compétents qui vont nous donner peut-être certaines informations, certains textes, certaines vérités et autres. La plante, elle donne rien, elle transforme. Oui, C'est un accélérateur de conscience. D'accord. Ça, c'est vécu par les personnes qui ont fait des études à ce niveau-là, comme un accélérateur de croissance individuelle, une croissance de conscience. Ça ouvre une porte supplémentaire. Et moi, je trouve que le fait qu'il ait pris toutes ces plantes, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si ça y a contribué, mais Gilles a développé une très très grande intuition. Ah, j'allais y venir. Voilà. Encore, voilà. Est-ce que ces plantes permettent d'ouvrir son Voilà. troisième œil, d'avoir C'est peut-être ça son troisième œil, parce qu'il a beaucoup d'intuition, beaucoup Ah, d'intuition. mais vous ne voyez pas vos ancêtres dans la salle à manger Non, ou dans la absolument chambre à pas. coucher? Non. Mais vous ne souhaitez pas les voir non plus. Non plus. Non plus. Non. Alors, on tourne autour de cette possibilité d'avoir contact avec des entités, entre autres, soit à travers les plantes. J'ai bien compris que c'est plutôt pour nous laver, pour nous faire évoluer, mais néanmoins, dans ce que vous m'avez raconté dans votre témoignage, vous avez eu contact aussi avec l'au-delà, enfin, en tout cas des ancêtres. Daniel, c'est aussi bien avec votre grand-mère. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette conception? On n'est jamais mort? Ça veut dire, puisque vous les avez contactés, vous avez été en contact avec ses ancêtres, vous en déduisez que la vie continue une fois qu'on est passé de l'autre côté? J'en sais rien. Ça ne vous fait pas une preuve? Non. Que votre grand-mère vous ait parlé, c'est pas forcément la preuve qu'elle continue de vivre ailleurs? Peut-être, mais j'en suis pas sûre. Pas sûr. Encore doute. Ouais, vraiment là, Sur la vie après la mort, vous n'avez sais pas de rien. certitude, non? C'est vrai. Ben non, personne Malgré n'est venu me le dire. votre grand cheminement spirituel, vous vous posez encore la question? Vous me cachez là quelque chose? Non, je vous cache rien du tout. J'essaie d'être honnête. J'en sais rien. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Vous êtes renseigné sur la chose, mais Bien c'est sûr. encore le doute, Oui, y compris pour la réincarnation. Ah ben ça, je m'en occupe pas du tout. J'ai déjà assez à faire avec ce qu'il y a ici. Autant s'occuper de ce qu'on a déjà sur Terre à cette vie-là. Tu l'empruntes à Annie de Dousousnel, ça, qui est une personne qui a enseigné la Kabbale. Et quand on lui posait les questions sur la réincarnation, on lui disait, bon, déjà l'incarnation, c'est déjà pas facile, alors laissons la réincarnation à d'autres. Tout à fait. Mais moi, j'ai dit une bêtise, je ne sais plus dans quel entretien, il y a longtemps, et j'avais dit, bon, la réincarnation, c'est pas chrétien, sauf au tout début. Bon, c'est vrai que ça avait été balayé avec je ne sais plus quel dogme. Bon, et puis j'avais dit que de toute façon, les Juifs, ils prenaient pas la réincarnation. Mais dans la Kabbale, après, je me suis renseigné, la Kabbale, c'est réincarnationniste à fond. C'est juif, quoi. Oui, c'est juif, mais c'est pas vu de la même façon Oui, que nous on l'entend. C'est une réincarnation beaucoup plus succincte, c'est-à-dire que voilà, si tu as raté ta vie, tu te réincarnes, mais voilà, c'est un peu plus Oui, mais Comment tu payes le karma. Je suis pas sûr que ce soit dans la conception juive, c'est plutôt dans l'Asie. Oui. Mais si je me souviens bien, je creuse en même temps que je vous parle, c'est que l'au-delà juif, il y a que 3 points, c'est le paradis, justement le purgatoire, réincarnation, et sinon l'enfer, c'est-à-dire que bon, t'as été nul et t'es complètement nul et on t'a aimé pendant quelques temps pour essayer de t'aider et on te supprime parce que t'as été mauvais. Voilà. C'est ça, je crois à peu près. Donc là, dans la Kabbale, il y a quand même une idée de réincarnation pour les Juifs. Il ne semble pas que ça soit tout à fait la Kabbale. C'est possible. C'est possible. C'est plus les dogmes chrétiens. Oui. Le purgatoire et autres, c'est plus pour moi beaucoup plus dans cette ligne-là. Honnêtement, avec ce que j'ai appris de la Kabbale, je n'ai pas le souvenir des épisodes sur la réincarnation. D'accord. Bon.
Donc, en général, j'essaye de parler de choses que je connais. Oui, il faudrait que je voie un rabbin Voilà, quand donc même, ça serait pas mal. ça, Hein. c'est tout à fait. Mais voilà, j'ai vu une émission sur France 2 le dimanche matin, Les Chemins de la Foi, Oui, et c'est magnifique parce qu'il y a toutes les religions tout à fait. Oui. voilà, et il y avait une émission spéciale juif au-delà, Oui. des gens de la Kabbale, spéciale Kabbale, qui racontaient que bon, On il y a avait, beaucoup écouté. Nous, voilà, c'est- ces personnes expliquaient la vision kabbalistique de l'au-delà avec 3 points. Ah oui, d'accord. Mais je peux me tromper, hein, mais donc purgatoire, réincarnation, ça serait la même chose pour eux. Enfin, voilà, c'est le purgatoire chrétien, c'est une réincarnation. Tu fais une autre vie parce que tu as vraiment foiré la précédente et tu as des choses à rattraper. Mais qu'avec 3 points, quoi. Voilà, c'est soit le paradis, soit tu te réincarnes pour rattraper tes erreurs, soit tu es supprimé. Alors que chez les cathos, enfin chez les chrétiens, c'est plus cool, tu n'es jamais supprimé, tu pourras être pardonné, tu arriveras bien à monter au paradis comme tout le monde. C'est un peu plus œcuménique et universel. Non, mais je ne fais pas de prosélytisme, enfin au moins c'est sympa, au moins on peut toujours se sauver. Bien, ayant dit cela, n'ayant pas dit grand-chose donc, puisque de toute façon ça reste un peu flou, il faudra chercher sur Internet pour être sûr. Mais le concept de la vie après la mort, pour Daniel, c'est pas certain. Et pour Gilles? C'est vraiment dommage pour vous, mais c'est pas plus certain. Parce que pour moi, d'avoir eu un rapport avec ces personnes qui sont décédées, qui sont aussi bien les animaux et autres, je ne sais pas si c'est une mémoire ou si c'est une vision d'au-delà. On va dire, notre enseignement s'appuie sur des points, et le point qui est le plus important, c'est je ne sais pas. Et bon, tout est le réel, ça, voilà, c'est un autre point. Et donc, à aujourd'hui, je suis un je ne sais pas vivant, ce qui est très embêtant pour mon épouse, mais je sais de moins en moins. Ah, Oui. Donc je peux pas le dire. Si j'ai le vécu pour dire ça, j'ai vécu ça, je le dis. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir au-delà. oui, vous ne savez pas vraiment ce que vous avez vécu. Non. Vous ne savez pas si c'est votre cerveau qui est parti en vrille à cause de la plante Complètement. ou si vous avez eu un contact réel. Je peux pas. Rien ne peut le dire. J'ai, aussi en tant que Gangan, en tant qu'initié, après, j'accompagnais des personnes qui prenaient la plante, et donc j'ai assisté à pas mal de voyages, pas mal de ramasser les vomis, de ramasser les cacas et autres. Ça fait partie du chemin de l'initié aussi. Et rien ne m'a permis de me faire une idée. Vous aviez croisé aussi les Dogons. Oui. Et ils vous ont impressionné autant qu'ils sont impressionnables ou finalement c'était un peuple comme un autre? Parce que, là aussi, avec leur grand sage, ils donnent des messages qui se recoupent, qui se retrouvent. Hein. C'était étrange. Tout quand à même. fait, oui, non. J'ai même vécu chez un vieux quelques jours dans sa case, donc, donc voilà, dans le désert. Ben, vous êtes bien marré manifestement. Qu'est-ce Oui, qui s'est oui, passé? oui, non, mais parce que bon, ça peut être marrant pour des personnes qui l'ont pas vécu, mais moi je l'ai vécu simplement, donc. C'est-à-dire le vieux, il a commencé à partir. Après, bon, il est mort depuis le temps. Il tirait les coquillages, donc il m'annonçait que j'étais un être d'une ouverture grande, j'étais ci, j'étais ça. Ce que j'ai entendu toujours, mais c'est pas pour ça que je le vis. Mais votre femme vous le dit aussi tous les jours sans coquillage. Non, non, elle me le dit pas. Plus maintenant. Elle le pense, elle le pense. N'est-ce pas, Daniel? Je vous force pas la main. N'est-ce pas? Dites oui, Non, dites simplement oui. C'est quelqu'un d'intéressant. Oui. Bon, attention, vous battez pas. On termine l'entretien avec le couple que je découvre, Daniel et Gilles Lessard, à Jarniou, dans le Rhône. Vous avez encore un long chemin à faire ensemble et vous avez déjà progressé énormément. Avec vos enfants, vous avez discuté forcément de vos recherches spirituelles. Ils en sont où, eux? Notre fils a fait une démarche avec les Indiens du Lakota. Il a fait des marches sur le feu, il a fait des grandes expériences qui ne sont pas
directement. Sundance. Il a fait des Sundance. Les Sundance, oui. Oui, aux États-Unis. Enfin, il a fait une grosse C'est-à-dire marché démarche. sur les braises, Oui. c'est ça? Et puis les Sundance, c'est des rituels indiens qui sont très, très puissants, très forts. C'est quoi? Ce serait lui qui vous l'expliquerait, parce que moi, je ne connais pas très bien, mais enfin, je sais qu'ils ont fait, ils ont transporté des troncs d'arbres énormes pour construire des mâts, et après, ils faisaient des danses, la danse du soleil, ils faisaient avec les Indiens, quoi. Il a été accepté dans une tribu indienne, et il a eu des visions aussi, enfin, il a fait pas mal de choses. Maintenant, il dit que tout ça, ça compte pas. En même temps, c'est un bel être, très très conscient et qui élève ses enfants d'une façon superbe par rapport à la nature, Il est très sensible à la nature, à ce que la nature lui parle, et c'est quelqu'un de très intéressant qui vient de publier 3 livres sur le handicap et qui fait des choses très très belles. Je vous montrerai. Qui revient dans le concret, Oui. après avoir eu cette expérience Oui. qu'il renie à moitié. Hein, Il ne la renie pas, mais Il y a mieux à faire dans le concret, c'est ça? Oui, enfin, il a toute sa partie humaine à développer, je sais pas comment dire. Il y a son moi. cheminement sur Oui, cette voilà, terre à continuer. Voilà, tout à fait. Vous avez un fils. Et une fille. Et la fille, alors vous n'en parlez pas parce que vous êtes fâchés depuis des années. Non, pas du tout. On s'entend Le très gars bien. qui met... On s'entend très bien avec nos 3 enfants. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, notre fille a 50 ans. Elle est superbe et vraiment très, très ouverte. Elle est éducatrice spécialisée. Ah oui, aussi, pour l'autre, toujours. Oui, très bien. Pour les sourds. Pardon? Pour les sourds. Comment? Et, Je vois votre fille. Hein. et elle parle avec la langue des signes. Ouais. Et elle est en train de faire une maîtrise sur la sexualité des handicapés. Eh ben oui, très Donc, important. Voilà, très important. Donc, c'est Parce qu'il une y a personne... dans la sexualité, il y a aussi de l'amour. Bien sûr. Et le toucher, c'est important. une personne très belle D'accord. et qu'on Et apprécie énormément. La troisième personne, elle n'est pas belle. Si elle est belle, mais elle n'est pas du tout du même monde que nous. C'est un fils que Gilles avait avant qu'on se rencontre. Et il est dans la finance. À Nice, il habite à Nice et c'est un homme d'affaires qui a très bien réussi financièrement, qui est riche. Voilà. Et donc, c'est pas tout à fait le même monde que nous. Non, mais ça, c'est l'éducation de papa, votre idée, qui a aidé ou pas? Il l'a pas vu, son père. Il a vécu avec sa mère seulement. Je rentre dans des choses privées, mais ça n'empêche pas qu'on soit riche matériellement et aussi spirituellement. Non, vous pensez que ça peut empêcher? Pour l'instant, c'est pas encore son chemin, je crois. Oui, parce qu'on ne va pas tout faire non plus dans une seule fois. Il fait de la psy, il réfléchit sur sa vie, etc. C'est encore du style, je peux écraser 3 personnes, si je gagne de plus d'argent, je le fais, quoi. C'est un peu ça. Enfin, je veux pas non plus. Mais c'est voilà, c'est le côté banquier, financier. Je ne le vois pas comme ça. Non. Non, mais enfin, d'abord l'argent. Oui, mais c'est peut-être pas l'argent roi, mais c'est pas l'argent roi, c'est plus sa réussite personnelle. Oui. D'accord. Mais à travers, nous, on cherche peut-être notre réussite personnelle à travers les nuages. Lui, c'est beaucoup plus dans bas. le concret. Oui, mais si ce concret, ça permet de reverser de l'argent à d'autres. Il a 2 petites filles adorables, Bon. qui sont très bien élevées, qu'on aime bien. Vous savez, moi je crois à l'au-delà. Oui. Donc on va tous se retrouver dans une autre vie. On va se dire, tiens, t'étais comme ça, moi j'étais plutôt comme ça, mais finalement, dans le grand universel, on doit se dire, oui, c'est rien, on est tous les mêmes. Oui. Poussière d'étoiles. Oui, alors faut pas non plus avoir la grosse tête là-dessus. Voilà. C'est très bien, je vous remercie. Alors on parlait des livres. De Jean-Baptiste Lessard. On les voit sur cette page. Il y a Gilles qui a fait un livre, enfin si vous avez la possibilité de le retrouver, bon courage. C'est aux éditions d'Angle, c'est sur la balnéothérapie. Oui, l'eau pour votre santé. L'eau pour votre santé. L'eau pour votre santé. L'autre pour votre santé, c'est le 2e tome. L'autre pour votre santé. Daniel, il faut parler de votre blog, car vous avez écrit pendant des années pour un magazine, un journal, en tant que naturopathe. Vous avez même fait un témoignage sur ce qui vous est arrivé avec votre maladie. Donc, et tout se retrouve sur votre blog. Il y a le lien sur la page. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est important pour la continuation de notre conversation. Tout à fait. Ah, et ben voilà, on vous appelle, c'est le moment de se quitter. Merci beaucoup. Merci à vous.